8h30, très précise sur studiocalita.com en ce vendredi matin. Nous sommes avec Eliana Gurfinkel Boker-tov, qui Daniel. nous présente sa chronique Un jour notre histoire. Boker-tov, Eliana. Alors ce matin, vous allez nous parler de l'affaire Mortara. Exactement. Et vous allez nous expliquer en quoi cette affaire est liée à la création de l'Alliance universelle. Alors c'est quand même une histoire qui est terrible. Donc à la date d'aujourd'hui, le 23 juin, mais on est en 1858. A lieu un drame en Italie. Bon, c'est pas tout à fait encore l'Italie, puisqu'il n'y a pas encore eu Garibaldi qui est passé par là et qui a fait lui. Bon, on parlera de ça une autre fois. Mais dans cette ville du nord-est du pays, qui fait à l'époque partie des États pontificaux, c'est très important, c'est-à-dire que c'est sous l'autorité temporelle du pape, un enfant juif est arraché à ses parents à la nuit tombante. C'est la police pontificale accompagnée de représentants des forces de l'ordre de Bologne, puisqu'on est dans la ville de Bologne, qui vient frapper à la porte de la famille de Salomon et Marina Mortara. Elle annonce aux parents anéantis qu'elle vient leur retirer leur fils Edgardo, âgé de 6 ans et demi. Et la raison donnée, l'enfant aurait été ondoyé secrètement par leur ancien employé 6 ans plus tôt. Alors qu'est-ce que c'est que l'ondoiement ? C'est cette cérémonie simplifiée du baptême chrétien utilisée en cas de risque imminent de décès. Baptême qui peut être réalisé par toute personne chrétienne laïque et non pas seulement par un prêtre. L'ondoiement se serait produit alors qu'Edgardo était malade lorsqu'il était tout petit. Le voyant en danger de mort, Anna Morisi, qui travaillait chez les Mortara, décide de l'ondoyer. De cette façon, selon la croyance chrétienne, s'il meurt, il aura accès au salut. Elle pense que c'est la seule façon de sauver l'âme de ce petit garçon. 6 ans plus tard, lorsqu'elle ne travaille plus chez les Mortara depuis longtemps, elle révèle les faits. Elle va confier à une amie et se lamenter de voir ce chrétien malgré lui, qui a été baptisé à l'insu de tout le monde, être élevé dans la religion juive malgré lui. Mais voici que selon la loi des États pontificaux, l'enfant ne peut rester dans une famille juive car, ayant été baptisé, il sera considéré comme apostat et donc excommunié. L'Église considère que c'est un devoir moral de sauver son âme et c'est ainsi que le pape lui-même, Pie IX, donne l'ordre à l'inquisiteur de Bologne, le père dominicain Feletti, d'aller chercher l'enfant. Kidnappé, le petit Mortara est conduit immédiatement à Rome. Au cours du voyage, Edgardo est à nouveau baptisé et est renommé Pio, c'est-à-dire Pie du nom du souverain pontife, tout simplement. L'affaire fait grand bruit tant en Italie qu'à l'étranger. Les Mortara se battent avec tous les moyens dont ils possèdent afin de faire revenir leur fils. En cette seconde partie du XIXe siècle, bien que cette mesure a été courante dans le passé, on accepte de moins en moins que l'Église puisse décider de la sorte de retirer un enfant juif à ses parents. Et l'affaire va prendre en fait des allures politiques dans le royaume de Sardaigne, qui est un État distinct, mais qui travaille activement à l'unification nationale italienne et qui est pas très loin non plus de Bologne. Non, pas du tout. Le gouvernement comme la presse font état de l'incident pour renforcer leurs revendications visant à libérer les terres italiennes de l'influence temporelle des États pontificaux. En très gros, de faire que le pape arrête d'avoir des droits et de décider de ce qu'il se passe dans ces pays. Et puis les Juifs du monde entier vont aussi se mobiliser afin de libérer le petit Edgardo. Les protestations reçoivent l'appui d'organisations juives et de personnalités politiques et intellectuelles britanniques, américaines, allemandes et françaises. À Paris, cet épisode ainsi que d'autres actes antisémites commis sont le point de départ de la naissance de l'Alliance israélite universelle, donc créée en 1860, donc c'est seulement 2 ans après cet épisode. L'Alliance israélite universelle participe également aux tentatives pour faire rendre le jeune Mortara à sa famille. Sir Moïse Montefiore, donc l'immense philanthrope et cet ambassadeur juif international de l'époque, se rend même à Rome afin de délivrer au pape une pétition pour libérer l'enfant. Mais ça ne sert à rien. Et Napoléon III. Alors, à l'époque, Napoléon III, il a une position très importante parce que c'est le garant du pouvoir du pape, puisque ce sont ces garnisons qui permettent au pape de conserver ses états pontificaux. Et alors, il va lui-même protester, il va demander à Pie IX de rendre le petit à ses parents. Le pape, lui, reste sourd à son appel. En 1867, à 16 ans, Pio Mortara entre au séminaire en vue de devenir prêtre, malgré la promesse du cardinal Antonelli à Sir Moïse Montefiore de laisser la liberté de choix au jeune homme à ses 17 ans.
En 1870, il va prêcher au premier conseil œcuménique du Vatican. Il est envoyé comme missionnaire dans de nombreuses villes d'Allemagne. Il va aussi prêcher à New York. Son père, lui, va mourir en 1871, donc quelques années après cette date des 17 ans, après avoir été la cible du parti clérical et faussement accusé d'avoir jeté une servante par la fenêtre. Après quelques mois de prison, il sera disculpé. En 1878, sa mère va enfin le rencontrer à Paris, où elle va tenter de le convertir, où lui va tenter en fait de convertir sa mère au catholicisme. Elle va mourir en Suisse en 1895 et Pio, lui, assistera quand même à ses funérailles. Il va décéder lui-même à l'abbaye de Boué, à Bressou, près de Liège, le 11 mars 1940. Et en fait, c'est une histoire, c'est un véritable drame de cet enfant à qui on a privé le droit en fait d'être juif. Et c'est à cause de ce drame que, en 1860, entre autres, on va décider de créer l'Alliance israélite universelle qui a comme mission de sauver les Juifs du monde, donc de les sauver, entre guillemets, de leur donner une éducation, de les renforcer et aussi dans les pays où ils n'ont pas encore de droits, de tout faire pour qu'ils puissent avoir leurs droits. Voilà. Eh bien, merci Eliana Gurfinkel pour cette chronique sur l'affaire Mortara. Donc, un jour, notre histoire, c'était donc votre chronique ce matin. En ce vendredi matin, nous nous retrouvons dans quelques minutes. Il est 8h35 sur studiocalita.com. Nous allons encore faire une pause musicale avec notre ami David Amara ce matin, qui donc nous sollicitons pas mal ce matin, mais qui va nous présenter une chanson.